bonjour. Je me sentais de faire une petite vidéo, je sais pas si ça va marcher ou pas. Parce que c'est quand ça sort qu'il faut que je la fasse, hein, c'est comme j'ai dit. T'attends un moment, ça sort plus. C'était sur quoi? Sur... Ah, je vais voir, parce que là, je sais pas si je me sens. Je viens de discuter avec quelqu'un, du coup, mes idées, elles sont plus dans ma tête. C'était sur la Baselworld, sur l'expérience que j'en tirais. Ah oui, pour moi. Parce que, justement, ce que je peux en tirer de ça, mis à part que rien n'est figé dans cette vie, que les jamais, les toujours, ça n'existe pas. Voilà. Et puis que tous les bas amènent un haut, puis tous les hauts amènent un bas. Donc tout a sa raison de vivre. Voilà, il repasse le monsieur. Alors, c'était ce que je pouvais en tirer. Oui, bah, je pense que justement je ferai des vidéos, comment dire, ouais, sur lesquelles on peut se baser. Bah, ça sera des expériences évidemment, mais des réflexions sur différents thèmes qui me tiennent à cœur. Et puis, ouais, transmettre mes expériences, toutes les étapes que j'ai passées depuis, oui, comme j'ai dit, depuis la maladie, hein, je suis désolée, ça reste encore là. Ah, c'est jamais pour me plaindre ou pour dire ayez pitié de moi et tout, rien du tout, hein, non, non. C'est juste que comme je suis prof, ben, c'est vrai que moi j'aime apporter, transmettre des informations, transmettre des choses, voilà, puis si ça peut aider les gens, et ben tant mieux. Donc, ouais, j'ai pas pris le stick, hein, forcément, parce que je voulais pas forcément faire de vidéo. La réflexion, c'était qu'est-ce que j'en tire justement de cette Baselworld. Peut-être qu'il faudra que je m'arrête de marcher. Normalement, j'arrive à faire les deux pins. Normalement, ça me fait travailler le cerveau, mais là, je sais pas. Alors, ce que je peux en tirer, ce que je peux déduire de comment mon corps s'est comporté ou ma tête, ben déjà j'ai vu que ça me motivait, oui, parce qu'en fait voilà, ce qu'il faut aussi c'est analyser ce qu'il faut, non c'est pas ce qu'il faut. Et moi ce que je fais justement pour essayer d'avancer et puis de faire toujours mieux, eh ben c'est d'analyser, même s'il y en a qui diraient mais t'analyses trop, eh ben c'est possible. D'analyser voilà comment ça s'est passé pour se connaître, quoi, c'est ça en fait, voilà, c'est ça. Je pense quand même que même si on veut plus analyser, l'important c'est de se connaître, donc pour se connaître il faut quand même réfléchir un peu. Ouh, il neige. Eh ben, et il repasse l'autre, je sais pas ce qu'il fait, hein. Trafic ce matin. Je vais aller jusqu'au lac pour que vous voyez le lac parce que c'était tellement impressionnant, parce que d'habitude c'est pas un lac. Donc, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Alors, tout d'un coup, ben, j'étais au fond du trou, voilà, ça c'était en octobre. Et puis, j'ai sauté sur une... ça, je fais toujours. Donc, dès que je vois un truc qui m'interpelle, eh ben, je me dis, vas-y. Voilà. Alors, ça, c'est déjà une chose. Et puis, que je ne regrette pas. Parce que si je l'ai senti comme ça, c'est sorti de moi. Donc, oui, je pense que ça, je peux quand même me fier à ça. Pour sortir aussi un peu de mon no man's land, non mais de mon petit monde de la chambre, du salon, hein, parce que voilà, quand on est malade, eh ben il y a des choses on pense qu'on peut tout faire, mais non, on peut pas tout faire, voilà, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on peut pas. Alors là, je me suis lancée et puis j'ai vu que toutes ces choses, tout ce qu'on fait entraîne d'autres choses. Donc ça, je peux me baser sur cette information-là que si tu fais rien, il n'y a rien, ça c'est sûr. Ça c'est déjà sûr. Bon, c'est peut-être une donnée évidente, je vous montre. Hein. Ah, puis on entend même le flux, là, le débit. Non? En tout cas, j'entends quelque chose. Ah ouais, hein, quand même. Normalement, vous devriez voir. Hein. Voilà. Tac. Normalement, c'est pas du tout comme ça. Là, on dirait une immense rivière, là, presque le Rhône. Non, je rigole. Voilà. Je vais me mettre un peu à l'abri parce que ça souffle bien, alors ça serait bien que je rentre plutôt que de commencer ma promenade. Alors, je me mets à l'abri, voilà, il y a un beau cadre. Oh, c'est beau ça. Enfin, moi j'aime le bois. Bon, restons concentrés. C'était le fait que justement
dès qu'on fait quelque chose, ça entraîne d'autres choses. Donc ça tire vers l'action, vers le positif. Donc ça c'est quand même bien. Chaque fois qu'il y a une petite occasion qui se présente, même si après on n'assume pas, même si ça marche pas, eh ben on fait le pas d'ouvrir son esprit puis de se dire ben pourquoi pas. Et puis après, ça entraîne d'autres choses. Parce que voilà, tout d'un coup, tu te dis, mais si tu fais ça, eh ben, c'est pas tellement dans le mouvement que tu recherches. Mais en fait, si, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent. Je veux dire, tout d'un coup, tu rencontres, tu sors, et puis c'était pour parler de montre, et puis tout d'un coup, tu tombes sur, j'en sais rien, moi, je prends un exemple, vraiment, c'est toujours spontané, sur un agriculteur qui a besoin de quelqu'un pour l'aider pour quelques heures dans sa ferme, et puis c'est exactement tout d'un coup ce qu'il faut dans ta vie. Ben voilà, alors c'était pas le but de la sortie, c'était pas le but de s'ouvrir gentiment au monde en faisant je sais pas quoi, mais c'est là que ça amène. Donc c'est vrai que je suis partisane, personnellement, de prendre ce qui vient, et puis que si ça vient, c'est pas pour rien. La même chose quand on dit, ben voilà, oui, je tiens à ça, ça fait 10 ans que j'ai ça, et puis je veux pas le lâcher, je veux pas le lâcher. Alors c'est vrai que mon rail, je veux pas le lâcher, mais tu peux le lâcher différemment, parce que ce rail-là, quelque part, ben, c'était la Baselworld. Si vraiment on veut voir ça comme ça, c'était la Baselworld, ben là, je dois le lâcher, parce qu'il est plus. Mais il n'est pas vraiment lâché, le rail, parce qu'en fait, c'est le principe du rail. C'est pas pour trouver une excuse, hein, c'est vraiment ça. Je peux continuer dans le même domaine sans aller à la Baselworld, par exemple. Voilà, donc c'est juste comprendre les mécanismes, que ce soit les nôtres ou ben voilà, des façons de faire pour que ça amène du positif, que ça tire toujours vers le haut. Donc là, j'ai vu que, voilà, en m'inscrivant, même si l'expo, même s'il y en a qui diraient, mais comment ça se fait que tu te dois inscrire à l'expo alors que t'es pas si bonne dessinatrice? Oui, ça donne bien les dessins, mais il y a des gens bien plus doués, comme j'ai dit, que moi. Mais pourquoi pas? C'est ouvert à tout le monde, pourquoi je le ferais pas? Je vais me gêner? Mais non, je suis pas en train de dire que je suis la meilleure dessinatrice. C'est juste que j'ai envie de participer. C'est comme à la Baselworld. Je suis pas en train de me dire, ouais, je suis une grande horlogère, je fais partie du monde horloger. Rien à voir. Enfin, personnellement, c'est pas ça. Personnellement, c'est parce que, voilà, ça fait longtemps qu'on me parle de la Baselworld. Mon papa était dans les montres. C'est une fierté que je peux, voilà, qu'on me donne l'occasion de vivre. Et puis après c'est chacun, hein, je veux dire, après c'est pas non plus moi c'est pas la fin du monde, hein, c'était une expérience, je l'ai faite pour un bout, après on verra si je ferai l'année prochaine ou pas, mais c'est comme j'ai dit, on sait pas où on est, hein, janvier 2021, il y a quand même un bout là, hein. Puis vu que je vais, bon, il y a des moments où je vais mieux parce que justement je tire tellement sur la corde qu'on a l'impression que ça va mieux, mais justement à force de tirer sur la corde, après ça lâche, hein. Là ça fait 4 ou 5 jours que je dors, mais j'en peux plus, hein. Je dors, ça fait du bien, hein. Alors j'ai essayé de voir quel produit je prenais plus qui faisait que je dormais, mais c'est peut-être simplement parce que j'ai l'esprit plus tranquille, quoi, parce que ça me stresse moins, hein. Après, c'est comme j'ai dit, avec ce que j'ai fait, c'est aussi quand tu dois compter sur des gens que tout d'un coup, voilà. Après, j'ai eu contact avec elle, ça n'a rien à voir, hein, je vous mets tout dans la même vidéo. Je pourrais mettre Baselworld comme ça. J'ai eu contact avec ceux qui impriment l'imprimeur du graveur de la chaux de fond. Et puis, ils m'ont fait une proposition de dessin sur un cadran, là. Oh, mais mon Dieu! Alors, c'est pas du tout pour critiquer, hein, mais c'est que simplement par rapport à, de 1, l'idée que je m'en étais faite, ça c'est sûr, mais de 2, par rapport à ce que j'avais comme d'autres possibilités de faire, hein, puis que je prendrai, si ça se trouve, si ça marche. Mais j'étais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Alors, si je devais dépendre de ça, je vais me débrouiller autrement, c'est clair. Mais le temps passe. Là, il reste pas grand-chose. Il reste 9 semaines jusqu'à la Baselworld, ou 8, je crois, maintenant. Donc, ça fait 2 mois. 2 mois, c'est long et c'est court, hein. Donc voilà. Donc, si je devais compter sur eux maintenant, et puis quand même, puis prendre du temps, puis eux, ils doivent prendre du temps, puis après, ils vont me faire payer tout ça. Mais j'ai pas l'argent pour ça. Donc, bref, moi, je dis que tout se passe exactement comme ça doit se passer. Comme j'ai dit, j'ai demandé à l'univers de pouvoir rembourser mon argent ou pas de devoir trop dépenser. Et ben voilà.
Il m'a donné la réponse. C'est un peu gros comme réponse, hein, quand même, parce que ça, ça annule tout. Mais ça annule pas tout, parce que grâce à ça, ça a mis en place, comme j'ai dit, plein d'autres choses, quoi. Les vidéos, etc. C'est, voilà. Puis apprendre à me connaître, m'observer, me comprendre. Ouais, je trouve ça super important. Bon, alors il y avait ça. Et le fait de sauter sur les occasions, le fait de s'ouvrir aussi au monde, ben là, ben voilà, je vous ai dit que j'ai vu avec Facebook ben que ça m'amenait quelque chose, puis que je lâchais pas. J'ai vu aussi que j'arrivais à m'adapter. Alors ça, normalement, je sais que je suis pas trop mauvaise à ça, hein. Mais il y en a qui diraient que je tourne comme une girouette. Si tu veux, si tu veux. Mais voilà, moi je pense que l'adaptation c'est quand même le secret de... Pas, parce que de toute façon il n'y a rien qui est fixe. Voilà, on va arrêter. Oui, que par exemple quand j'ai dit que j'allais me filmer tous les jours, alors dès le premier jour c'était la grande pression et tout, j'ai dit j'ai pas dormi pendant 3 jours et tout, mais et maintenant je m'entends parler et puis je dis pas du coup, je dis et tout, hein. J'aime bien le ou, hein, s'en fiche. C'est parce que j'arrive pas à me concentrer, c'est pour ça. J'ai des idées qui partent dans tous les sens. Oui, que je m'adapte. Oui, c'est parce que je manque de sucre. Voilà ce que ça fait. Pas avoir du sucre le matin. Je vais faire une pause, je crois. C'est bon, j'ai repris le fil. Les vidéos, j'ai dit que j'allais me filmer tous les jours. Et ben, quand après, avec le temps, ben quand je pouvais pas, et ben je faisais pas. Il y a plein de fois où je me suis quand même stressée pour mettre absolument, voilà. Mais je sais pas si j'ai tenu 7 jours depuis le début. Hein. Peut-être une fois, peut-être 2. Mais voilà. Et puis, je ne me fais pas de, je m'en veux pas. Voilà, donc pour moi, ça c'est quand même déjà très gros. Parce que quand je dis quelque chose, je le tiens. Donc après, je dois aussi avoir la maturité ou la sagesse de si ça va pas, si c'est pas brûlé, non, ça sert à rien. Voilà. La même chose l'autre fois quand je vous ai dit que je vais livrer les boîtes à des bruits. Les boîtes des montres, et ben j'étais pas prête, j'étais fatiguée, je ne voulais pas descendre parce que ça fait quand même toute une aventure pour moi, aller prendre Martin-le-Châtel, et ben j'y suis pas allée, et puis ça me va très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est l'apprentissage que j'en ai tiré, entre autres. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais vous gaver. Je vais trouver encore autre chose parce que je sais que j'ai découvert plein de choses pour. Je peux me baser, ouais, je peux en tirer plein de choses de cette expérience. À plus tard. Essayez la suite, hein. C'est pas que je lâche pas, hein, mais... Qu'est-ce que j'avais dit? Ça y est, c'est reparti. Ah, non, tout ce que ça m'avait amené. Je mettrai dessous les correctifs, hein, parce que des fois je dis des choses et puis je me dis, ah zut, j'ai oublié de rajouter ça pour qu'on comprenne comme il faut. Hein. C'est quoi, oui, ce que ça m'a amené? Ce que ça a amené, ben, de voir que... que j'ai des ressources, que j'ai réussi pendant ces 5 ans à reconstruire des petits bouts de ressources. Bon, que j'avais de la volonté, ça je savais déjà. Ça m'a jamais effleuré l'esprit que je l'avais pas. Peut-être à d'autres personnes, oui, mais pas moi. Enfin, d'autres personnes qui m'auraient regardé, j'entends, évidemment. Je ne permettrai pas de juger les autres. Mais non, moi, ça, je sais que j'ai. C'est juste que des fois, ben, je sais pas gérer, enfin même tout le temps en fait. Voilà. C'est que dès que j'ai un petit bout d'énergie, ben je le prends puis je l'exploite au maximum. Puis c'est pas que de l'exploiter, je l'explose. J'expose mon crédit. Hein, puis après, ben, après j'en peux plus. C'est pour ça que ça fait des rebonds là, foum, foum, foum. Hein. Ben je vois que ouais, ça c'est ce que j'ai remarqué, que quand je mets un but, alors en même temps bien sûr, mais je pense que c'est tout le monde, hein, ça motive, mais en même temps ça met une pression et puis que ben, je supporte toujours pas les pressions, ça c'est sûr. Donc j'ai beau avoir travaillé sur moi pendant 5 ans et puis ouais, dans la pression, ouais, non, toujours pas en fait.
Voilà, parce que dès qu'on m'apprend que c'est fini, qu'il n'y a plus, bon, on devrait se dire, oh, mais elle devrait être triste et tout, elle se réjouissait, elle nous a fait tout un bins là-dessus, puis tout d'un coup, elle dit qu'elle est contente. Ben, ouais. Après, c'est mieux de tirer chaque chose positive de chaque situation, on est d'accord. Après, ce qui est mieux, puisque vraiment on ressent, c'est autre chose, hein, parce que ce qui est mieux, c'est la tête qui dit toujours. Hein. Donc, non, moi, comme je me ressens, ben, je ressens justement que je suis soulagée parce que ça faisait quand même de la pression. Ah oui, je disais que justement de compter sur les autres, c'était ça qui mettait la pression principalement. Puis après, justement, quand je dis des trucs et puis qu'il faut que je les tienne, mais non, c'est quand ça dure. Voilà, on dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, et puis tout ce temps-là, ben, c'est de la pression qui s'accumule. Donc ouais, non, ça j'ai de la peine. Mais comme quand je vous ai dit que j'allais faire une super vidéo sur... Non mais je rigole, hein, parce que je me prends pas au sérieux. Hein. Quand je dis super vidéo, c'est ironique. Hein, parce que c'est une super, parce que oui, parce que moi je pense que c'est vraiment une bonne idée. Mais après, relativement par rapport à toutes les choses qui se font, ben non, hein, ça n'a plus la même valeur. Mais pour moi, oui. Moi, je suis contente de ce que je réfléchis. Voilà, de mes trouvailles, mes épousailles. Non, je rigole. C'est le roi lion. Bon, bref. Allez, essayez de rester concentré. Hein. Vous avez vu comme ça faisait hein, les idées avant. Hein. Et bien ça, voilà. Ça de remarquer que maintenant, j'arrive plus à me concentrer. Ah, voilà, je pars dans tous les sens. Ben, de me filmer, par exemple, d'avoir eu l'idée de me filmer. Et ben on pourrait dire, oui, comme j'ai dit, c'est l'ego, machin et tout. Non, c'est pas ça. Mais c'est vrai que de m'observer, mais je remarque plein de choses. Pas des détails comme quoi j'ai des super cernes et puis tout ça, ça je sais. Hein. C'est que simplement des façons de faire. Pas seulement de, comme je m'exprime, avec mes airs qui grattent ou des choses comme ça, ou du coup, non. Au début, j'ai vu, oui, ce que je faisais physiquement. Mais bon, ça, c'est encore un détail, hein, parce que, voilà. Parce que c'est pas mon but de forcément parler en public, quoique peut-être ça préparera à ce que j'ai essayé de mettre en place la santé au travail que j'avais fait il y a en 2016, ça fait 4 ans maintenant, voilà, mon projet de faire des conférences sur la santé au travail. On verra, on sait pas, hein. Peut-être que tout ça c'est aussi, voilà, on apprend, plus je parle, plus je me sens bien de parler, mais là, je fais la maline, hein. Mais il n'y a personne en face. Dès que, comme je vous avais dit, dès que je fais ça en live, comment ça s'appelle, en direct, puis que je vois des gens qui regardent, oh, mais tout d'un coup, ça me perturbe. Mais ça, je pense, c'est aussi un problème de concentration. Mais non, mais bon, j'ai déjà parlé devant des auditoires, mais pas des auditoires d'adultes. C'est ça qui... On verra. Mais peut-être que ça mènera à ça, à faire les conférences comme je voulais le faire. Hein, on ne sait pas. Voilà. Avec une jolie montre au poignet. Non, je rigole. Ah oui, parce qu'il faudra quand même faire quelque chose. De toute façon, j'aime pas quand il n'y a qu'un seul truc. Comme... Ah ben, c'est ce que j'ai remarqué aussi, voilà. Que j'ai besoin d'avoir plusieurs chevaux en ligne pour, si jamais il y en a un qui est malade, un qui se casse la patte, un qui ci, qui ça, un qui se pose des questions philosophiques sur le bien-être des courses. Non, je rigole. Eh ben, au moins, il m'en reste toujours un ou même plusieurs parce que sinon, sinon ça va pas. Mais voilà, ça c'est ma façon de fonctionner. Après, on peut dire que c'est pas bien, que c'est pas zen, parce qu'effectivement, déjà, il faut faire qu'une seule chose à la fois, hein, ou marcher, ou parler, ou réfléchir, mais pas les trois en même temps, hein. No comment, parce que ça crée du stress. Bon, moi, ça me motive plus qu'autre chose. Hein. Ce que j'ai remarqué, c'est que justement, dans le live, et ça, je savais quand même plus ou moins, que j'étais bonne, c'est-à-dire que bonne. Que j'y arrivais, donc quand c'est spontané, ça sort, c'est bon. Bon, si j'ai à disposition ce qu'il faut, hein, c'est clair, comme j'ai dit, quand j'ai pas trop de sucre et tout, ou que je suis fatiguée là où ça commence à être pénible à m'écouter, hein, mais moi-même avec moi-même, mais rester concentré. Mais si je dois apprendre un texte maintenant, en tout cas, bah déjà avant en fait, depuis toute petite, si je devais jouer de la flûte traversière, un texte que j'avais fait ou bien un machin comme ça, mais mon Dieu, mais c'était à la fin du monde. Et ben là, mais là c'est un autre problème. Maintenant c'est l'apprentissage, c'est que ça me demande beaucoup trop d'apprendre des choses. La maladie là, elle m'a vraiment cassé, hein, parce que comme j'ai dit, avec tout ce que j'apprenais tout le temps, que ça soit les langues, l'arabe, à l'écrire, à le parler, ou à danser ou à chanter, tout ce que vous voulez quoi. Hein. Mais là, le cerveau, c'était une machine là. Ah, mais non, c'est plus trop ça, là. On se demande ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être de l'eau, même pas. Donc, il y a des restes. Mais quand je dois apprendre quelque chose, alors déjà, c'est super dur, oui, parce qu'il y a une fille qui disait, mais tu veux pas vendre des produits, machin et tout. Mais oui, mais pour ça, il faut apprendre des choses. Moi, je veux pas. C'est pas possible. Ça passe pas.
Donc si je devais lire un texte, si je devais, justement avec l'autre fois, quand j'ai répété dans la forêt, parce que sur le moment ça serait sorti, alors je l'ai fait comme ça à haute voix, hein. Il y a les arbres qui m'ont écouté, qui m'ont supporté, mais après une fois que c'était sorti, quand j'ai dû le ressortir la deuxième fois, c'était pas la même chose. Déjà j'ai dû écrire, parce que sinon je me rappelais pas de tout. Donc voilà, alors savoir ce qui marche pas. Après aller dans la direction de ce qui marche, hein, j'en sais rien, moi, faire des concours d'impro ou des choses comme ça pour s'amuser, parce que c'est toujours pour s'amuser, hein. Donc voilà, ça serait une idée. Donc ça j'ai remarqué, j'ai justement que les vidéos me permettent de voir ce que j'exprime, quels mots j'utilise pour exprimer quelque chose, parce que ça démontre justement dans quel état je suis, etc. Et puis après, ce dont j'étais encore capable, parce que voilà, j'avais fait un temps de la couture parce que j'aimais bien ça, j'avais créé des habits bizarres, mais c'était original, voilà, comme d'hab, hein. Pour l'originalité, on peut bien compter sur moi. Mais du coup, pas parfait évidemment, hein, parce que de un, je suis pas couturière, puis en plus, j'aime pas tout ce qui est précis, minutieux et tout, hein. Voilà, comme de travailler dans l'horlogerie, non, mais sur les petites pièces. Ça avait bien marché, mais après, étant de nouveau moins bien, c'est ça qui est justement horrible avec la maladie, c'est que t'es un petit peu mieux pendant 3 mois, puis après ça redescend, t'es de nouveau au fond du trou. Alors je sais pas si c'est une question d'énergie, une question d'hormones, là je sais plus. Au début je pensais que c'était les hormones, mais quand c'est comme ça, je sais pas. Bon, les hormones, c'est vrai que ça fait comme ça, hein. Mais du coup, là par exemple pour la Baselworld, je me suis dit tu vas faire ta propre robe, parce qu'il y avait aussi j'avais envie de la faire toute seule, parce que je voulais déjà en faire une moi. Après j'avais demandé à la maman de Nicolas, hein, oui, la maman chérie, hein, Edith, comme elle est couturière, de m'aider justement dans la confection. Alors pour quelque chose de plus compliqué, c'est vrai que j'aurais fait appel à ses services. J'ai vu que j'arrivais encore à faire de la couture, par exemple. Voilà, donc c'est toutes des choses genre j'ai besoin quand même de voir que j'arrive des choses, quoi. J'arrive pas à être peace, comme on dit justement, zen, où t'es tranquille, où il y a presque rien qui se passe, et puis où t'es vraiment dans la paix de l'esprit, quoi. Là, je cherche toujours je vois quand même que je cherche à me prouver que j'arrive des choses et tout, et puis que je vaux encore quelque chose, hein. C'est terrible. Ça faisait partie des réflexions philosophiques que j'ai fait l'autre fois. C'est pas que l'image que la société veut de toi, c'est l'image que toi aussi t'attends de toi-même. Hein? Juste d'être, ça ne va pas. Il faut être ça, puis ça, puis ça. Ça vient aussi de l'éducation. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Que dans certains moments, j'arrivais à retrouver un niveau de capacité plus élevé. Bien sûr, j'ai remarqué que d'être occupé toute la journée, alors oui, c'est fatigant, mais c'est génial. C'est génial. Alors après, justement, il faut doser, quoi. Il faut apprendre à doser. Qu'est-ce que je fais quand c'est que je fais des pauses ou pas? Est-ce que je vais remettre une sieste maintenant? Parce que justement, vu qu'il n'y a rien qui presse, hein? Ou bien le matin, au lieu de me presser de me lever, non. Si je veux rester un moment au lit, je suis tranquille. Et puis, voilà, vraiment, je m'impose rien parce que je suis toujours pas à 100%. Donc il y avait ça. Il y a plein de choses, hein, comme on voit, dans une situation, si vous voulez analyser ce qui s'est passé, puis pas juste rester sur le genre j'étais inscrite pour ça et puis maintenant il n'y a plus, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire, etc. Une façon de réagir, c'est justement de prendre du temps, d'analyser tout, puis de trouver les points positifs, parce que c'est nous qui choisissons si on les voit positifs ou pas. Pour moi, je vois que du positif. Après, c'est personnel. Après, on peut aussi dire que c'est pas du positif, que c'est juste des choses, comme j'ai dit. C'est qu'est-ce qu'on a comme carte en main, quelle carte ça m'a amené. Quelle carte ça m'a amené, puis qu'est-ce que je vais faire avec les cartes que j'ai maintenant. C'est... voilà. Ah oui, j'étais partie sur une explication dans l'autre vidéo des gens qui lâchaient pas.
et puis qu'après moi je faisais une grande théorie avec mon genre, je lâche pas. Mais c'est clair que s'il faut lâcher, j'espère que j'aurai, j'espère, non, faut pas dire j'espère non plus, c'est pas j'espère, tout se passe comme ça doit se passer. Voilà, on lâche que quand on est capable de lâcher, puis si on lâche pas, eh ben même si vu de l'extérieur on dit mais lâche le riz, hein, ça je vous parlerai de ce monsieur là qui m'a aidé à avancer. Et puis cette phrase lâche le riz, elle est tellement magnifique. Oui, mais je vous la mettrai dans une autre vidéo. Lâche le riz. Bref. Donc pour moi je vais dire positif parce que de toute façon c'est que des points positifs. Voilà. Ça m'a permis aussi d'avancer, même si c'était que ça que je devais retenir, voilà. C'était que pendant 7 semaines, 8 semaines, eh ben, j'ai été occupée, j'ai créé des choses, j'ai eu du contact avec des gens, mais rien que ça, j'ai même pas besoin de vous dire que c'est positif, vous savez très bien que c'est positif. Donc c'est génial, c'est génial. Merci, merci à qui de droit. Merci toujours aussi à vous. Voilà. J'ai réussi à parler un petit peu plus. Hein. Mais le sucre, il va venir là maintenant. Il faut